Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Héros Rétro. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur un héros un peu différent de tous ceux que nous avons déjà abordés. C'est un animé qui a marqué surtout les plus jeunes, en même temps c'était le but visé. Pour ma part, j'étais en maternelle lorsque je l'ai découvert, on avait même appris le générique avec l'instit. C'est une série dont le personnage principal vient du monde animal, dans un monde glacial. Je veux bien entendu parler de Bibi Phoque. Un jeune garçon nommé Tommy part en voyage avec son oncle Smokey pour la banquise. Tommy, passionné par la nature, rêve d'y découvrir des merveilles. Cependant, ce que le garçon ignore, c'est que son oncle est en réalité un chasseur à la limite du braconnier. Son but est de s'enrichir en tuant un maximum de bébés phoques. Tommy finit par découvrir la vérité et s'enfuit loin de son oncle. C'est alors qu'il va faire la rencontre d'un bébé phoque tout blanc qu'il arrivera à apprivoiser et qu'il baptisera Bibi Phoque. Afin de le reconnaître, Tommy lui accrochera le fameux collier qu'il a autour du cou avec la médaille. D'aventure en aventure, ils vont déjouer les pièges des chasseurs et finiront par faire la connaissance d'une jeune Inuit, Emma, qui les aidera dans leurs escapades. Au début des années 80, un studio de publicité nommé Match 3, spécialisé dans le graphe BD, décide de proposer un projet de dessin animé sur le thème du massacre des bébés phoques, après avoir été frappé par un spot publicitaire scandinave sur le sujet. Le studio décide dans un premier temps de se tourner vers le Comité européen pour la protection des animaux à fourrure afin d'obtenir des fonds de production. Le premier épisode est réalisé par une école parisienne spécialisée dans l'animé. Ce qui devait devenir un spot publicitaire et à la fois un pilote de série très courte engendrera tellement d'engouement que la production tout autour sera réorganisée. La création d'une boîte de prod, BZZ Film, ainsi que le recrutement d'un scénariste, Éric Turlot, en découle. Antenne 2 donne son accord pour la diffusion. Mais suite à une mauvaise gestion, la société de prod déposera le bilan et le projet Bibi Phoque sera repris par Hanna-Barbera qui finalisera la série. Bibi Phoque est une série d'animation française. Elle est composée de 2 saisons, soit 52 épisodes de 13 minutes en moyenne. Elle sera diffusée entre octobre 1985 et décembre 1986. Elle marquera dès lors toute une génération. En 2003, une société du nom de MZ Film rachète les droits et lance la production de coffrets DVD. Malheureusement, le succès sera mitigé. Le générique de Bibi Phoque est teinté de sonorités entraînantes et résonnantes pour représenter la banquise. Son interprète, Marie Dauphin, est connue pour avoir notamment été animatrice dans Récréa 2. Elle a aussi chanté plusieurs autres génériques de dessins animés, comme par exemple Clémentine. Il faut savoir que Bibi Phoque est le premier générique à se classer au top 50 pour y rester 9 mois. C'est énorme. Grâce à cela, la série réussira à s'exporter à travers le monde. Enfin, il faut savoir que Marie Dauphin ne devait pas être au départ l'interprète. En effet, la première chanteuse retenue, et qui a refusé, était Dorothée. Cela, bien sûr, ne l'a pas empêché d'avoir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Bibi Phoque. C'est le héros principal. Petit phoque, il est apprivoisé par Tommy, puis par Emma. Il est peureux, mais n'hésite pas à foncer face au danger pour sauver ses amis. Tommy. C'est un jeune garçon avec l'envie de découvrir et d'apprendre. Il est fasciné par la nature. Il apprivoisera Bibi Phoque et s'apercevra à temps que son oncle est un terrible chasseur. Emma. C'est une jeune Inuit. Elle sympathisera avec Tommy et Bibi Phoque. Elle les aidera dans leurs aventures. Smokey, ou Tampon. C'est l'oncle de Tommy. Véritable boucher, il n'hésite pas à tuer les bébés phoques comme les bébés ours. Il sera en permanence contré par son neveu. Sulfurique et Carbone. Ce sont les compagnons de Smokey. Ils sont plus bêtes que méchants et finissent toujours par le démontrer. Bibi Phoque est un dessin animé français. Un dessin animé motivé par une cause noble, la protection des bébés phoques.
Malgré l'âge du public concerné, il reste aujourd'hui ancré dans la nostalgie commune des années 80. Ces personnages restent encore pour nous symboles de l'insouciance. Comme je l'ai dit en introduction, dans ma classe nous avions appris le générique. C'est dire l'impact que la série a pu avoir. Je sais bien que certains diront que ce dessin animé était ridicule, qu'il était trop enfantin. C'est vrai, mais il avait le mérite de parler d'un sujet grave, car aujourd'hui, qui parle encore des bébés phoques qui se font exploser la gueule? Bah personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aventure va continuer. En effet, une nouvelle série est en cours de proposition. Elle sera sans doute réalisée par ordinateur d'ailleurs. Espérons qu'elle ne détruise pas les personnages comme d'autres ont pu le faire. Enfin, un dernier point. Lorsque Bibi Phoque a été racheté par Hanna-Barbera, l'équipe d'origine a été gardée, notamment les doubleurs. Le comédien qui prêtait sa voix à Sulfurique n'était autre que Gérard Hernandez. En parallèle, il faut savoir que Hanna-Barbera travaillait sur un autre projet, les Schtroumpfs. Et c'est donc par ce biais que monsieur Gérard Hernandez se retrouva à prêter sa voix au grand Schtroumpf. Comme quoi tout se mélange et tout s'éclaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura fait ressentir une certaine nostalgie. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine!